bien bonjour à tous, ici Akiza, l'apprenti jardinier. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est consacrée aux aglaonema. Alors, avant de commencer, je reviens tout juste d'une boutique. Du coup, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté, comme ça c'est fait. Alors, du coup, j'ai commencé par une misère. Franchement, c'est une plante que je voulais depuis très 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 longtemps. J'adore ces feuilles violettes, dans les tons violets en dessous et argentés sur le dessus. Franchement, c'est une des plantes qui m'a fait de l'œil depuis un bon moment et je suis vraiment très 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 content d'en posséder enfin une. Ensuite, on a un Calathea que j'ai trouvé ici en version bébé. Et il était avec le petit pot que franchement je trouve trop mignon. Ça fait princesse. Et franchement, il se marie super bien avec cette petite plante. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Et enfin, j'ai pris une Monstera, mais alors vraiment un bébé Monstera. Il est tout petit. Parce que quand j'ai vu les plantes au magasin qui sont vraiment énormes, je me suis dit, mon Dieu, dans l'appartement, ça va faire, ça va prendre beaucoup de place. Du coup, on va opter pour un tout petit bébé. Et j'espère qu'il va pas grandir trop vite parce que sinon, je vais devoir le redescendre chez moi. Alors, maintenant, on va revenir à la vedette du jour, du coup, l'aglaonema. Alors, c'est une plante, franchement, s'il y a une première caractéristique qui fait que vous l'achetez, c'est justement les marbrures. Franchement, je les adore. Ça fait vraiment très graphique dans un appartement, de même que les couleurs de l'aglaonema rose. Franchement, je les adore toutes les deux, c'est braves bêtes. Et du coup, pour son entretien, franchement, c'est ultra facile. Franchement, si vous voulez commencer à cultiver des plantes chez vous, à apprendre à avoir la main verte, je vous conseille vraiment l'aglaonema. Alors, pour l'emplacement de l'aglaonema, du coup, en termes de température, l'appartement un peu partout, ça lui convient. Du moment que ce n'est pas... du moment que c'est entre 10 et 25 degrés, franchement, la plante, elle se plaît très très bien, elle est très robuste. De même que pour la lumière, hein, vous pouvez la mettre en pleine lumière indirecte. Moi j'ai une fenêtre qui donne plein est, du coup elles sont là. Mais vous pouvez très bien les mettre à l'ombre, hein, elles vont très bien grandir. Et pour l'entretien, alors ça c'est également très facile. Alors déjà, il faut regarder l'humidité. Si vous êtes dans un appartement très sec, je vous conseille de vaporiser assez souvent les plantes. Moi je le fais tous les jours quand même. Parce que comme je suis à environ 50% d'humidité, je préfère les vaporiser tous les jours. Ça leur fait du bien. Et ça empêche certaines bestioles de venir car elles détestent l'humidité. Pour l'arrosage également, je le fais quand le terreau est sec, sur le dessus. Généralement, c'est environ toutes les semaines pour ma part, mais après, ça dépend vraiment de la configuration de l'appartement, de la chaleur, de la saison, etc. Vraiment, c'est très simple. Vous mettez le doigt dans le terreau et il faut qu'il soit vraiment sec sur les 2-3 premiers centimètres. Alors, c'est une plante facile, mais il peut quand même y avoir quelques problèmes. Alors, le premier, c'est, alors, si vous voyez que votre plante s'affaisse vraiment, que les feuilles sont raplapla, c'est qu'il y a un manque d'eau. Du coup, ce que vous faites, vous l'arrosez un bon coup à la douche, voilà. Comme ça retire également la poussière des feuilles. C'est 2 en 1, c'est pratique. Et puis, vous allez voir, en quelques heures, elle va retrouver de sa superbe. Alors également, si vous voyez des feuilles jaunes, alors comme ici, alors là, on a vraiment un tout début de feuilles jaunes. Alors ça, c'est tout à fait normal si la feuille, elle est à la base. Là, vous voyez, elle est vraiment tout en bas de la plante. Ça, c'est tout simplement un signe de vieillesse. Voilà. Mais par contre, si vous voyez que des feuilles jaunes arrivent un peu partout sur la plante, alors là, c'est qu'il y a un problème. Alors c'est soit vous avez trop arrosé, justement, ou alors il y a eu trop d'engrais. Bref, il faut trouver la solution. Du coup, vous faites des tests. Un coup, j'arrose moins. Du coup, ou alors un coup, je mets moins d'engrais, ou alors j'en mets pas du tout. Et après, vous voyez, c'était quoi le problème en question. Également, si les pointes de vos plantes sont brunes, c'est qu'il y a un manque d'humidité. Alors, comme je vous ai dit, vous brunisez tout simplement.
Et mais si vous avez également des taches brunes vraiment à l'intérieur des feuilles, là également c'est un problème cette fois de luminosité. C'est que la plante a eu vraiment trop chaud, elle est trop près du soleil, du coup c'est ce dernier qui l'a cramé. Du coup vraiment, s'il y avait un mot à retenir pour l'aglaonema, c'est facile. Du coup, si vous êtes vraiment débutant, vous voulez commencer une collection de plantes, je vous conseille vraiment l'aglaonema. Moi personnellement, c'est la petite rose qui me fait envie, mais vraiment, si vous voulez, si vous n'avez pas vraiment un super appartement avec une bonne exposition, par exemple en plein nord ou alors un Velux qui éclaire pas beaucoup, je vous conseille plutôt la version verte qui est vraiment à, à croquer. Franchement, je les adore toutes les deux. Alors d'ailleurs, en toxicité, attention, ça ne convient pas non plus aux animaux. Du coup, faites attention si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge. Du coup, voilà, je vais vous faire plein de bisous. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.